Sur le chemin de la révolution du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, au pouvoir, a décidé d'offrir un kit important au monde paysan dans le but d'augmenter la production agricole pour pouvoir permettre aux populations de se nourrir convenablement et surtout pour permettre à l'État de ne plus dépendre des importations. Ici, nous allons noter, dans le cadre de ce programme, l'importance de l'investissement de l'État du Burkina Faso dans le monde rural, ce qui est d'ailleurs profitable pour toutes les populations burkinabées. Sur le plan technique, on parle de l'autosuffisance alimentaire. Bonsoir, chers tous, ou bonjour, vous nous recevez à travers les 4 coins du monde entier. Vous êtes toujours sur votre média Afrique Magazine News et ici, nous traitons de l'actualité africaine et nous permettons également à ce que tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent soient conscients de l'émergence du continent sur tous les plans, sur le plan militaire, sur le plan agricole, sur le plan diplomatique. Aujourd'hui, nous tournons vers le Burkina Faso. Le capitaine Ibrahim Traoré, au pouvoir, a donc offert un don d'équipement, d'intrants agricoles aux éleveurs, de poissons aux pisciculteurs et également aux agriculteurs. Il s'agit de 400 tracteurs, de 239 motoculteurs, de 710 motopompes, de 714 motos et de plusieurs autres instruments qui vont permettre de booster la production au niveau de l'agriculture et de l'élevage. Ceci dans le but de garantir l'autosuffisance alimentaire. L'État a également promis de financer à hauteur de 10 000 tonnes d'aliments aux pisciculteurs et d'offrir aux agriculteurs 2 300 tonnes de semences. Le tout évalué à un montant de plus de 78 milliards de francs CFA. Le montant exact avoisine les 80 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, l'Afrique est un continent qui regorge toutes les richesses, et notamment au niveau de l'agriculture. Pour répondre aux besoins des populations sur le plan alimentaire, il est important pour les États de financer la production locale afin que les paysans qui sont dans les zones rurales puissent ravitailler l'ensemble du territoire pour que l'État ne puisse plus être dépendant des importations. C'est ça le réel problème aujourd'hui de l'Afrique sur le plan alimentaire. Nous sommes parfois exposés parce que nous tendons toujours la main aux Occidentaux pour qu'ils nous donnent à manger, pour qu'ils nous donnent à boire. Or, en Afrique, nous avons les terres arables nécessaires pour garantir l'autosuffisance alimentaire à tous les niveaux. Nous avons la forêt, nous avons le désert. Avec ces terres, on peut produire du mil, du sorgho, du maïs, du moins des céréales. Et dans le cadre de la guerre russo-ukrainienne, l'Afrique aujourd'hui est touchée. Pourtant, elle ne devrait pas ressentir les conséquences de cette guerre qui se passe hors du continent. On peut cultiver le mil, le sorgho, le maïs, le blé et tout autre type d'aliments sur le sol africain. Voilà ce qu'on a dit dans le premier temps de ce programme. À tout de suite pour la suite. Merci.
La transformation du Burkinabé engage tous les domaines de la vie nationale, la politique, la diplomatie, l'art et la culture et l'agriculture, qui est le thème principal de ce programme dédié aujourd'hui à l'actualité du Burkina Faso. Nous avons rappelé dans le premier temps de ce programme que le capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir a fourni un important kit aux agriculteurs, aux éleveurs de poissons. Ceci dans le but de révolutionner le monde agricole. Pas pour servir non seulement aux intérêts des populations rurales, mais pour nourrir également l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, on parle de l'avenir de l'Afrique. Mais parfois, on oublie le rôle premier de l'agriculture sur le plan de la transformation des États. On a beaucoup plus privilégié la diplomatie, la sécurité. Certes, c'est des domaines également qui sont nécessaires pour l'évolution des nations. Mais avant de mener un débat, il faut d'abord manger. Aujourd'hui, si le terrorisme a envahi plusieurs pays d'Afrique, c'est parce que les populations sont en manque d'alimentation. Et c'est ce qu'a compris le capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir, qui a décidé de nourrir son peuple. Parce qu'un ventre affamé n'a point d'oreille. Et le capitaine l'a compris. Il ne faut pas seulement construire des routes, des barrages, des infrastructures. Oui, elles ont leur place. Elles ont leur place. Mais il faut également penser à cette population rurale-là qui manque parfois des moyens nécessaires pour développer l'agriculture. En Afrique, l'adage est connu, la terre ne trompe pas. Nous avons une vieille chanson que nous chantions à l'école primaire. Jeunesse, jeunesse, tournons-nous vers la terre. Tournons-la, retournons-la pour enrayer la crise et la faim. L'un des problèmes fondamentaux du monde aujourd'hui, ou bien de l'Afrique aujourd'hui, c'est la malnutrition ou la sous-alimentation. Au Soudan, les gens meurent de faim parce qu'il y a la guerre. En Libye, c'est pareil. Et dans plusieurs autres pays du continent. Mais si le capitaine Traoré a compris l'importance de l'alimentation dans la vie nationale et de celle des populations, nous devons le saluer. Parce qu'il a pensé au niveau des populations. Il est descendu à leur niveau, du bas peuple, pour comprendre ce dont ont besoin les populations pour vivre. Non seulement les populations, mais aussi l'État. Parce que les importations des produits alimentaires coûtent extrêmement cher aux économies nationales en Afrique. On importe le poisson à hauteur de centaines de milliards. On importe le riz, le blé, le sorgho, le maïs à des sommes faramineuses. Pourtant, nous avons les terres et des moyens nécessaires pour financer ces projets ruraux qui soulagent l'ensemble des États. Le capitaine Ibrahim Traoré l'a compris. Et c'est la révolution. Au XXIe siècle, l'Afrique ne doit plus dépendre d'une quelconque puissance. Peu importe les domaines qu'on peut évoquer, que ce soit sur le plan sécuritaire, que ce soit sur le plan alimentaire, que ce soit sur le plan de la diplomatie, l'Afrique aujourd'hui doit et devrait se doter des moyens nécessaires pour se défendre devant le Conseil des Nations. Mais avant de le faire, il faut manger. Le capitaine Ibrahim Traoré l'a compris. Nous disons merci au capitaine. Et nous savons que les populations du Burkina Faso sont de tout cœur avec l'armée au pouvoir. Nous saluons donc cette initiative et nous recommandons à tous les chefs d'État d'Afrique de reconsidérer l'agriculture qui a été longtemps abandonnée afin que le décollage soit plus effectif. Merci. À bientôt.